Hop, Cloud Up 2 Nature Hike. Voilà, c'est ici que je vais poser la tente pour son premier bivouac hivernal. Donc ça va être son baptême, son test. Je l'ai installé une seule fois dans mon salon pour voir ce que ça faisait. Donc là, ça va être le test grandeur nature. Donc voilà à quoi ressemble la tente. Alors on peut encore plus la compresser si on veut, parce qu'il n'y a pas de partie solide là-dedans, hein. Il y a un autre sac pour les arceaux. Donc dans ce sac, on a la tente intérieure et puis la toile extérieure. Et puis dans ici là dans le sachet, eh ben, on a les arceaux. Donc hop, ça se présente sous cette forme. En fait, c'est un grand arceau qui fait une sorte de Y à chaque extrémité, avec un côté qui est plus grand pour l'endroit où il y a la porte en fait, et un côté qui est plus petit pour l'arrière de la tente. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, alors, j'ai commencé par terrasser un petit endroit par terre. L'avantage de cette tente, du coup, comme elle est autoportante, c'est que je vais pouvoir tester avant si j'ai bien aplani ma surface. Et puis, si besoin, je peux décaler la tente et puis recreuser un petit peu pour avoir un endroit parfaitement plat pour dormir. Donc ça, c'est vraiment très pratique l'hiver, hein, je trouve, d'avoir une tente autoportante. Il y a un autre avantage également, c'est que du coup on n'a pas besoin d'avoir des ancrages qui soient extrêmement forts. Par exemple la X-Mid, il n'y a que 4 ancrages aux angles, mais il faut que ça tienne très très fort parce qu'après on monte les bâtons pour donner la forme de la tente et ça tire très fort sur les coins. Dans la neige c'est un peu plus compliqué de faire tenir les ancrages très forts, on y arrive très très bien, ça prend juste un petit peu plus de temps parce qu'il faut creuser et mettre des corps morts, alors qu'avec une autoportante finalement les ancrages ont moins besoin d'être costauds quoi. Alors ça se monte très facilement, il suffit de mettre dans chaque coin hop, un bout d'arceau. Un ici. Puis on fait pareil, là-bas c'est la porte, hein. On fait pareil au niveau des pieds. Hop. Voilà, donc la structure est montée, il n'y a plus qu'à accrocher les petits clips. Ça se fait très facilement, hop. Et du coup on a une tente intérieure qui est montée extrêmement vite. Et si l'été par exemple il fait très très beau, que vous avez juste envie d'être un petit peu abrité de l'extérieur avec la moustiquaire, et vous pouvez monter simplement la tente extérieure comme ça. Voilà, pas forcément besoin de la toile extérieure quand il fait très très beau. Voilà, même vous me direz, il n'y a besoin de rien, on peut dormir à la belle étoile, c'est chouette aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est très rapide. Ensuite, par-dessus tout ça, on vient fixer la toile extérieure. Alors le montage est très simple, en fait, on a des clips là en plastique. Ici, on a l'autre partie, hop, on clipse. Et voilà, il n'y a plus qu'à tendre tout ça, à vérifier si l'emplacement est bon avant de mettre les piquets, de tendre les haubans. Alors là, comme elle est neuve, j'ai pas encore sorti les haubans latéraux, c'est dans le sachet des piquets. Alors en parlant des piquets, elle est livrée avec une dizaine de piquets. Ils pèsent 9 grammes chaque, donc voilà, on arrive à du 90 grammes, donc c'est très honnête. Après, c'est à vous de voir, mettre les piquets que vous préférez. Mais voilà, comptez une dizaine de piquets. Voilà, on peut quand même la monter avec moins, mais rajoutez donc peut-être une centaine de grammes de vos piquets préférés. Et sinon, au niveau du poids, eh bien, la toile extérieure, plus la tente intérieure, plus l'arceau, tout ça dans les housses, ça pèse 1397 grammes, à peine 1,4 kg. Donc ça reste quand même très contenu pour une tente double paroi autoportante. Bon, ça va être l'heure de se faire à manger.
Alors, le vestibule, bah, vous voyez, hein, il est vraiment pas immense. Tout seul ça va, mais alors à deux, franchement je vois pas trop comment on pourrait vivre là-dedans en hiver, parce que voilà, du coup en hiver, vous voyez, toute la neige autour, on est obligé un petit peu d'être dans sa tente. Donc pas énorme, mais voilà, tout seul c'est vraiment, vraiment très bien. Donc le gros avantage aussi de l'hiver, hein, comme vous le voyez, c'est de pouvoir creuser sous le vestibule. Ça j'aime bien le faire à chaque fois, donc comme ça on peut s'asseoir au bord de sa tente, on peut cuisiner, là je peux cuisiner hop, entre mes pieds. Là il fait très beau, il n'y a pas de vent, je vais poser le réchaud juste là. Alors à l'intérieur je peux tenir parfaitement debout. Si je veux m'avancer au bord, il va falloir que je sorte ma tête, hop, que je m'avance, parce que sinon ça frotte. Mais sinon voilà, c'est assez spacieux pour une personne. Alors, on a la moitié de la tente intérieure qui est en moustiquaire et puis le bas qui est en tissu plein. Et ça, je trouve que c'est un super avantage parce que ça permet de bloquer les éventuels courants d'air qu'il pourrait y avoir. Le seul défaut, le seul souci, c'est que, regardez, on va se retourner, c'est qu'au niveau de la porte ici, c'est bizarre en fait, la porte est entièrement moustiquaire. Ça aurait été bien qu'on ait la même chose ici, hop, que ça continue et que là on ait du tissu plein. Donc, il risque d'y avoir des courants d'air qui peuvent arriver du vestibule. Voilà, on verra bien. Au pire, il suffit de dormir la tête dans l'autre sens, parce que de l'autre côté, il y a du tissu plein. Bon, c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est une solution. Voilà, cela dit, on verra demain matin si jamais j'ai ressenti du vent. Le vestibule, on en parle, il est vraiment tout petit, mais il a au moins le mérite d'exister. L'avantage en hiver, c'est qu'on peut creuser dans la neige, donc ça permet d'agrandir ce vestibule, de pouvoir mettre son sac, ses chaussures. Voilà, donc ça agrandit l'espace, c'est vraiment bien. En parlant d'espace, regardez, je suis assis, je suis au milieu de la tente, j'ai encore de la marge au-dessus. Alors il faut que je me mette au milieu, parce que si je me mets sur les côtés, vous voyez, ça touche. Cela dit, la moustiquaire est assez éloignée de la toile extérieure, donc même s'il y a de la condensation sur la toile extérieure, on est quand même assez bien protégé. Enfin ça, je vous le dirai demain matin, mais théoriquement, oui. Alors c'est une tente 2 personnes, honnêtement je trouve qu'elle est assez grande pour deux, même si là pour l'instant on n'est pas deux, mais j'ai mis les 2 matelas pour voir ce que ça donnait en largeur, ça rentre très très bien. Les murs sont assez verticaux, on n'a pas une sensation d'étouffement quand on est sur un côté, j'ai voulu tester en me mettant sur un côté. Donc voilà, je la trouve vraiment spacieuse pour deux. Après elle est peut-être un petit peu grande quand même quand on est tout seul, même en hiver, hein, avec la doudoune, avec un sac de couchage un peu plus volumineux peut-être. Bref, là j'ai une place folle, donc je vais être bien, hein, parce que les soirées sont un peu plus longues en hiver vu qu'il fait nuit tôt, donc voilà, on lit, on s'occupe dans la tente, donc je vais être très très bien dans la tente. Je pense qu'elle est quand même un petit peu grande pour une personne, c'est un palace, et je pense que pour deux, elle est bien. Au niveau rangement, en revanche, il n'y a pas grand chose. Il y a une petite pochette filet au-dessus de la porte d'entrée. Regardez ici où j'ai mis mon éclairage. Donc c'est vraiment une toute petite poche filet. Il n'y en a pas du tout sur les parois de la tente. Donc il y a très peu de rangement. Il y a un crochet ici, là au-dessus de ma tête. On peut mettre une frontale si on veut. Mais voilà, il y a assez peu de rangement. C'est pas très grave en soi. Après, c'est pratique les rangements quand on a des lunettes par exemple. Ça évite de les traîner, de les laisser traîner par terre et peut-être de les écraser. Ils sont bien dans une poche filet. Moi j'aime bien les mettre. Voilà, mais c'est pas non plus très grave. Il y a vraiment de la place quand on est tout seul, surtout pour s'étaler avec ses affaires. Et puis même à deux, hein, on met au-dessus de la tête sur les coins de la tente, ça passe très bien. Bon, et il n'y a plus qu'à dormir dedans, et puis je vous retrouve demain matin pour vous donner toutes mes impressions. Allez, bonne nuit. Voilà, c'est le matin. Alors j'ai très très bien dormi. Il a fait -2 au plus froid. On va aller voir ce que ça donne. J'ai l'impression déjà qu'il y a du soleil. Hop, donc vous voyez cette porte, cette moustiquaire s'ouvre d'une main, très pratique. Alors, regardez ce petit vestibule. Hop. Alors, ça aussi, ça s'ouvre d'une main. Il y a des petits scratchs là. Hop. Waouh. Regardez-moi ce temps. C'est beau, hein? Voilà, comme ça vous la voyez un petit peu d'un autre angle. Alors cette nuit j'ai eu 0 condensation, donc ça c'est super agréable. Est-ce que c'est parce que c'est une double paroi? Est-ce que c'est parce que les conditions étaient comme ça cette nuit? C'est un ensemble je pense, mais en tout cas voilà, 0 condensation, rien sur la... Si, un petit peu de givre sur la toile extérieure là, je vous montre, regardez.
un tout petit peu de givre sur le bas, mais vraiment rien de l'autre côté de la toile. Et puis bien sûr rien dans la chambre intérieure, donc vraiment au top. La toile ne s'est pas non plus détendue pendant la nuit, c'est du cil nylon, c'est pas du cil poli, donc le cil nylon a tendance à se détendre avec l'humidité, mais là apparemment il n'y a pas vraiment eu d'humidité, donc voilà, ça confirme hein, cette absence d'humidité. Rien à redire au niveau des finitions, c'est parfait. Bien sûr, c'était juste une nuit comme ça, la nuit a été très clémente, donc il faudrait tester dans des conditions de neige, de vent, de pluie, ailleurs que sur de la neige également. Voilà, c'est ce que je ferai probablement dans les semaines et les mois à venir. Mais en tout cas, c'est très prometteur pour cette Cloud Up 2. Alors en version 20 deniers, c'est une tente qui coûte 120-130 euros. Ce modèle-là, je l'ai acheté à 60 euros en promo. D'ailleurs, j'avais relayé la promo sur un post YouTube et puis en story Insta. Vous avez été plusieurs à en profiter, vous m'avez dit dans les commentaires ou en m'envoyant des messages. Donc voilà, peut-être que ça reviendra, peut-être pas. Mais c'est vrai que pour 60 euros, bon bah voilà, c'est quand même une bonne affaire. Donc si vous avez besoin d'une tente autoportante qui peut avoir ses avantages, c'est vrai que l'hiver j'aime bien parce qu'on peut la redécaler, hein, comme je disais, si on n'a pas bien aplani le sol, etc. Et ça nécessite également moins de tension sur les points d'ancrage par rapport à une tente qui se monte avec des bâtons, hein, comme la Lanshan 2 Pro ou la X-Mid. En tout cas, une bien belle surprise cette tente. Elle existe en 3 versions au niveau du tissu. Ici, c'était du 20 deniers que j'avais. Elle existe aussi en 210T. C'est un tissu qui est un petit peu plus lourd, mais bien moins cher également. Et puis une version en 10D, 10 deniers, qui pèse a priori 930 grammes et qui est un petit peu plus cher. Donc voilà, vous avez 3 versions différentes. J'ai oublié de préciser un point, toutes les coutures sont étanches. Il y a une bande collée à l'intérieur. Et puis au niveau de la taille, moi je mesure 1m79, je ne touchais pas ni au niveau de la tête ni au niveau des pieds, cela dit je n'étais pas très loin non plus. Donc si vous avez la même tente, il peut être intéressant dans les commentaires de nous dire combien vous mesurez et puis ce que ça donne, si vous touchez ou pas, dans les commentaires là juste en dessous, sachant que je viens de penser la Cloud Up 1, la version une personne, il me semble qu'elle est même plus longue. Donc voilà, si vous avez des retours à faire sur cette tente, tout ça, ça se passe dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine.